Aujourd'hui on est lundi. Et lundi c'est quoi mon chat? Lundi c'est pâté. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors on est lundi 1er juin, c'est un lundi férié. Donc ce que je fais c'est que en général je m'accorde quand même les jours fériés, même si je suis à mon compte, parce que pour moi c'est aussi important de prendre du temps pour soi. Et donc aujourd'hui je vais faire des choses qui vont être à moitié travail, à moitié vie personnelle. Donc ce matin je me suis levée quand même à 7 h, j'ai fait quelques petits rangements, un petit peu de ménage dans la maison. Mais là du coup objectif faire la déco un petit peu du bureau. Alors on n'a pas tout reçu, on a fait pas mal de commandes déjà hier. On va tout mettre en place, enfin je vais tout mettre en place parce que c'est moi qui suis beaucoup plus au bureau. Donc c'est un petit peu mon petit cocon, mon petit environnement. Donc voilà, et puis je vous emmènerai voir deux petites choses, enfin deux trois petites choses aussi. Beaucoup de rangements aujourd'hui et puis bah voilà. C'est parti. Donc moi j'utilise la pâtée organique. Alors c'est une pâtée que je trouve dans mon magasin bio. Après il y a plein d'autres pâtés qui existent, mais c'est vrai que j'évite les pâtés de grande surface parce que je sais qu'elles sont pleines de sucre. Alors celle-ci je l'ai trouvée plutôt sympa. Il y en a qu'au saumon, mais du coup voilà, c'est plein de vitamines, de minéraux. Ça convient aux chats stérilisés, donc ça c'est important pour pas qu'ils grossissent. Après j'ai pas un chat qui grossit naturellement, je pense que c'est de la nourriture et puis lui aussi qui n'est pas fait pour grossir. Bon, je vais pas le laisser attendre plus de temps et je vais lui mettre sa pâtée. Ce que je fais c'est que je lui mets pas toute la pâtée en même temps, je lui mets seulement un tout petit peu, comme ça il en aura plusieurs fois au cours de la journée. Puis de toute façon un chat c'est pas fait pour manger d'un coup toute une grosse quantité, il faut qu'il en mange plusieurs petites quantités, mais ça sera fini d'ici 2 minutes là je pense. Donc je viens de me faire cuire des lentilles ce matin, je vais verser un petit peu d'eau froide dessus pour les rincer et puis je vais les laisser refroidir parce que je les mange en salade. En fait j'aime pas les manger chaudes, je sais pas forcément avec quoi les manger parce qu'en fait je suis végétarienne et je me sers des lentilles surtout pour les protéines, pour avoir un maximum de protéines, et enfin c'est hyper bon pour la santé. Mais derrière j'ai toujours appris à les manger chaudes avec de la viande, tandis que du coup froid je le mangeais plus en salade. Donc pour l'instant je le mange uniquement en salade. Après pourquoi pas, j'apprendrai d'autres recettes, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de m'atteler à ça. Donc bah écoutez, ce sera pour une prochaine fois. Mais comme j'aime de plus en plus la cuisiner, ce sera l'occasion. Donc là, je vais m'atteler à la peinture de ce cadre-là. Alors, c'est un cadre qui est vert. Je crois qu'on ne voit pas très bien. Ouais, on ne voit pas très bien. Mais c'est un cadre qui est vert foncé. Et du coup, l'objectif, c'est de le mettre en noir. J'ai bien envie de le peindre. J'ai fait un autre vlog d'ailleurs en même temps sur la peinture et la déco que je mets en place chez moi. Là, ce sera pour le bureau. Mais du coup, je ne sais pas si la vidéo sortira avant ou après. Mais voilà, je vais employer la même méthode. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi le vlog par la suite que j'ai fait sur les cadres. Comment est-ce que je les ponce, comment est-ce que je les peins et ce que je mets à l'intérieur. Voilà, et en fait ce cadre-là ne me servira pas de cadre type, c'est plutôt un cadre qui va me permettre de faire un tableau. Donc c'est une copine qui m'a donné cette idée-là, on va voir si ça fonctionne. Voilà le résultat. Donc là ça vient juste d'être posé, c'est pour ça que c'est brillant, mais ça va devenir beaucoup plus mat après. Donc là je vais laisser sécher et puis une fois que ça sera sec, je pense que d'ici 1 heure je l'emmènerai au bureau et puis je m'en servirai pour du coup faire un petit tableau. Je vais sans doute aller faire quelques courses pour ce midi, à voir si du coup c'est ouvert avec les jours fériés. Je sais jamais si c'est ouvert ou pas. Je pense pas que je vais aller à Biocop comme habituellement. J'aime aussi bien Grand Frais parce que on va dire qu'en fait j'alterne à la fois des choses bio et des choses moins bio, ça dépend des produits que je vais acheter, mais c'est vrai que c'est aussi bien d'aller à Grand Frais par exemple. Enfin, moi j'apprécie aussi parce que les produits sont super qualitatifs. Après je pourrais manger totalement bio, mais c'est vrai qu'au niveau du budget pour moi ça passe pas encore. Donc j'alterne entre les deux. Mais je vais vous montrer comment je prépare un petit peu mon sac de course. Il y a une vidéo de toute façon sur le zéro déchet qui va bientôt arriver ou qui est déjà sortie. Je vais vous montrer là un petit peu plus en détail comment je vais organiser mon sac de course pour acheter sans utiliser trop de sacs, etc. Et puis je privilégie le zéro déchet avant toute chose, avant même le bio, etc. Parce que pour moi c'est ce qui est important. Et souvent il arrive qu'on mange bio ou qu'on mange végétarien et que derrière ça soit entouré de plastique et plein de choses comme ça, donc c'est ce que j'évite au maximum. Mais je vais vous montrer du coup comment est-ce que je fais. J'ai mon super sac de course qui est vraiment super beau, hein. Ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà en fait sorti tous mes petits sacs, voilà. Donc en fait mes sacs en tissu, donc je compte à peu près combien j'en ai parce que je vais en avoir besoin de pas mal. Je regarde les sacs en plastique s'ils sont encore bons, donc ça va en fait s'il n'y a pas de trou, donc ça c'est bon, ça c'est bon, encore un en tissu
Et je vais sortir en fait ce dont je n'ai pas forcément besoin parce qu'après ça fait vraiment beaucoup de sacs et en fait quand on arrive pour faire les courses, enfin moi quand j'arrive à la fin et que je vois que mon sac est vide et qu'il me reste encore plein de sacs, c'est vrai que ça fait bizarre à la caisse. Donc je trie toujours en fait pour avoir à peu près le nombre de sacs dont j'ai besoin. C'est fou ça, je fais toujours les courses au dernier moment. Là, il est 11h44, je viens de sortir du magasin mais j'ai tellement faim. Donc je vais arriver, je vais devoir tout cuisiner hyper rapidement. Et j'ai faim, mais je vais peut-être passer laver la voiture. Faut que je vois si je peux avoir le temps et si c'est possible. Mais du coup, Grand Frais était fermé, donc je suis allée au plus près en fait pour faire au mieux et je suis allée du coup à Lidl, donc c'est aussi pas mal. Après c'est beaucoup moins cher, mais on retrouve des marques qui sont assez similaires que sur d'autres grandes surfaces, donc c'est aussi très bien. Mais j'ai eu une remarque par exemple, j'ai mis dans des sachets moi comme habituellement, dans les sachets que j'ai déjà, et en fait on m'a sorti les légumes pour les repeser à la caisse, mais sans le sachet. On m'a dit ce serait beaucoup plus simple que vous utilisiez nos sachets parce que notre balance est calibrée pour ces sachets là. Oui, tout à fait, mais après ça me dérange pas de payer légèrement plus cher parce que c'est pas calibré plutôt que de réutiliser encore et encore des sachets, sachant que c'est vraiment un milligramme près sur tout ça. Mais c'est vrai que par exemple la caissière n'a pas du tout réfléchi au fait que j'avais cette démarche là, mais après c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas du tout développé, donc je peux totalement comprendre, mais c'est vrai que c'est souvent des situations comme ça dans lesquelles je me retrouve où j'ai l'air un peu bête en fait, où les gens doivent se dire mais pourquoi elle fait ça? J'ai pas totalement rincé, j'aime bien faire ça en fait de temps en temps, ne pas tout laver, en fait juste mettre du savon, rincer un petit peu, enlever le maximum et en fait ça me permet de payer moins cher et puis en le faisant de temps en temps au moins ça fait pas trop de la grosse crasse. Donc j'arrive, je rince tous les légumes, donc j'ai pris des champignons, des tomates, une courgette ronde et un brocoli. J'avais bien envie en fait de faire un risotto, donc c'est pour ça que j'ai pris les champignons, j'avais déjà des oignons, etc. Et j'ai bien envie de faire une tarte au brocoli et à la tomate. Et j'aimerais bien aussi essayer de creuser ça et de mettre de la viande végétarienne à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Après j'ai pas pu aller du coup dans tous les magasins, donc il me reste encore quelques courses à faire, mais je les ferai dans la semaine pour pouvoir faire ça. Repas de ce midi, des artichauts que j'ai fait cuire en fait et je m'en sers plusieurs fois, je les coupe en deux parce que je peux pas les faire cuire en entier dans ma machine. Et du coup une petite salade de lentilles avec quelques tomates que je partage du coup avec mon homme. Derrière je vais mettre quelques coquillettes avec de la sauce tomate parce que quand même on ne fait pas un plat sans pâte. Je suis au bureau, donc je suis venue avec pas mal de petites choses. Déjà ça, alors ça n'a rien à voir avec la peinture que je vous montrais ce matin. C'est plus que j'ai des petites plantes au bureau comme celle-ci. J'ai la grosse plante aussi qu'il faut que je vois pour ajouter un petit peu de terre. Et puis j'ai cette plante-là, donc en fait je vais rajouter un petit peu de terre pour pas forcément les rempoter, mais faire en sorte qu'elles poussent un petit peu mieux et faire en sorte qu'elles aient un petit peu du terreau en plus. À voir si je fabriquerai dans quelques temps aussi quelque chose pour les aider à pousser un petit peu plus. Parce que comme celle-ci, pour moi, celle-ci, elle a perdu déjà depuis qu'elle est arrivée. Et comme on s'en occupe forcément moins, comme on travaille ici, et ben, il faut faire quelque chose. Ensuite, j'ai emmené ce que j'ai pu peindre ce matin. Et puis, ça et un marteau pour accrocher les cadres que j'ai pu faire du coup la semaine dernière et que je vais pouvoir accrocher, donc j'avais pas tout ce qu'il fallait, donc j'utilise ça en fait. Alors il y a des trucs qui ont rien à voir dedans, mais en fait à la base c'est quelque chose que j'avais acheté chez Ikea. C'est plein de pointes, on va dire, il y a des pointes et ça permet en fait d'accrocher des cadres. Le but c'est de d'avoir tout le matériel pour pouvoir accrocher les cadres. Alors après j'ai rajouté un truc de robinet aussi, des vis, etc. Mais bon, le principal c'est l'intérieur et je m'en sers énormément. Donc franchement, ça fait 2 ans que je l'ai et après j'accroche pas non plus énormément de choses, mais ça dure bien longtemps quand même. Maintenant que toute la déco est accrochée, je vais m'occuper de ce cadre-là. Donc c'est le cadre que j'ai peint ce matin. Et en fait, je vais tout simplement mettre une feuille blanche à l'intérieur. Donc j'ai pris une feuille au format A3. Ce sera légèrement plus petit. Il faut que je vois
si je dois la coller. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Et en fait, le but, c'est de m'en servir comme tableau. Comme ça, je pourrais directement écrire dessus. Ça m'évitera d'acheter un tableau et ce sera beaucoup plus joli. Je vais maintenant m'occuper des plantes. Donc du coup, j'avais cette plante qui était dans ce pot-là et je l'avais jamais sortie du pot initial. Donc je vais la mettre directement là-dessus parce que c'est un pot qui peut totalement accueillir une plante comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'espère que du coup ça va lui redonner un petit peu de boost. Je vais bien l'arroser, d'avoir un petit peu plus de terre. Je pense que ça va la rebooster parce que de toute façon c'est fait pour du rempotage et pour booster au maximum. Donc écoutez, on va croiser les doigts parce qu'elle est quand même super mignonne et je trouve qu'elle va tellement bien dans le bureau et sur cette commode. Donc pour vous montrer un petit peu plus le bureau, du coup je ferai de toute façon une vidéo destinée à présenter la déco que j'ai pu faire, mais j'attends en fait que cette partie-là soit aménagée. Parce que là il y a uniquement la partie travail, mais la partie bureau, de rencontres, etc. Enfin là où on va accueillir des clients n'est pas forcément encore aménagée, on n'a pas encore le matériel et ça arrive dans une dizaine de jours. Donc d'ici là, il faudra voilà, tout mettre en place et puis ensuite, ça te fera déjà une belle petite déco pour le bureau. Donc c'est un bureau qu'on avait déjà depuis un bon moment, un peu plus d'un an. Et c'est vrai que on l'a pris, on l'a emménagé directement et on s'était jamais posé la question de s'il fallait faire des changements. Et là, avec juste une petite modification de bureau, donc en fait on a placé le bureau qui était auparavant ici en face de l'autre, on a pu gagner énormément de place. Du coup on voulait changer de bureau mais on va pas forcément le faire, ça va nous faire des économies et en même temps on va pouvoir aménager cette petite place avec quelque chose d'un petit peu plus design, moderne, etc. Je viens de changer la couette, alors il y a encore quelques petites traces de repassage, mais en fait je la trouve trop belle cette couette. Ma mère me l'a offert en fait, je sais pas d'où ça vient, j'ai un doute sur le fait que ça vienne peut-être de la Redoute, mais je la trouve trop belle dans ces couleurs un peu corail. Je n'arrive jamais à les mettre droites les couettes, c'est horrible, bon c'est pas grave, ça sera un peu plié, mais je trouve ça trop beau dans ces tons là. Avec l'été qui arrive, on va être trop bien. Par contre on a déjà plus de couettes dans la housse de couette d'ailleurs parce que du coup il fait tellement chaud. On a déjà sorti le ventilateur, on est au mois de juin, début juin, mais je me demande ce que ça va être en août quoi. Je sais pas vous, mais en ce moment il me fait une chaleur dans l'appartement, mais c'est une catastrophe. Et puis je me sens tellement moite, même tout à l'heure là je suis allée au bureau, mais j'étais toute moite, toute rouge. J'essaie de me maquiller le moins possible, mais du coup ça fait ressortir carrément mes coups de soleil. Et mes cheveux, mais c'est une catastrophe, ils frisent de partout parce que je transpire, parce que bon après hier j'ai fait une bataille d'eau, donc forcément voilà, mais enfin c'est une catastrophe en ce moment, la chaleur elle arrive. J'ai l'impression qu'on n'a même pas eu le temps de profiter des mois qui sont un petit peu bien, genre les premiers mois de l'année, parce qu'avec le confinement, en fait les mois où il faisait pas encore trop chaud mais qu'il faisait beau, on les a passés enfermés. Maintenant qu'il fait hyper chaud, on n'en peut plus. Donc c'est vrai que c'est triste qu'on ait perdu une partie de l'année, mais bon, c'était pour la bonne cause. Maintenant, on va pas se plaindre d'avoir du beau temps, mais c'est vrai que c'est compliqué quand, de vivre tout le temps dans la chaleur. Et ça, c'est quelque chose, enfin un point négatif que j'ai dans mon appartement. Et j'espère sincèrement pouvoir bientôt changer d'appartement ou de maison pour pouvoir trouver quelque chose de moins exposé, mais tout aussi beau que mon appartement. Et ça, c'est pas chose facile. Je vais en profiter pour compléter mon album photo parce que du coup, je le complète tous les mois. Donc c'est un album photo, il est bientôt terminé. J'en avais déjà un autre. J'essaie d'en avoir un par an pour avoir tous les souvenirs de l'année écoulée. Et donc là, je vais coller les photos. Ce que je fais, c'est que tous les mois, en fait, je fais imprimer des photos sur Freeprint. En fait, Freeprint, qu'est-ce que c'est? C'est juste une application que vous avez sur votre téléphone et sur cette application là vous allez pouvoir en fait faire imprimer. Alors au départ on commence par 30 photos gratuites par mois, puis ça passe à 45 et on a seulement à payer les frais de livraison, donc c'est plutôt sympa. Et à chaque fois on peut gagner par exemple des stickers, enfin il y a on peut acheter plein de choses différentes, donc c'est sympa. Et moi je me fais livrer comme ça, voilà, j'ai plein de photos d'avance que je colle mois par mois et puis je m'en souviens comme ça un petit peu plus, je peux feuilleter et je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa que des photos qu'on va avoir sur son téléphone, parce que sur son téléphone on va pas forcément regarder, tandis que là au moins on va regarder beaucoup plus. Bon allez, on va s'y mettre, tu te pousses?
je viens de terminer toute la mise en place des photos. Hop, et bah écoutez, j'attends la prochaine commande parce que du coup j'ai fait une autre commande entre temps de photos parce que j'en avais pas mal en stock et comme on est début du mois, je fais tout en fin de mois comme ça m'est livré à peu près à la moitié du mois. Je suis en train de regarder pour avoir potentiellement un code promo ou du moins un code qui permet d'avoir beaucoup plus de tirages à imprimer, donc je suis en train de regarder ça et je pense que je le partagerai en story Instagram dès que je l'aurai. Voilà. Et puis bah écoutez, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que ça fait déjà pas mal de choses que j'ai partagées. Là de toute façon ce soir il n'y a pas grand chose d'intéressant, je vais juste aller me reposer, me doucher, ranger un petit peu quelques petites autres choses et puis ce sera tout. Voilà, et bien écoutez, j'espère que le vlog vous aura plu. En tout cas moi ça me plaît de pouvoir partager un petit peu tout ça puis de vous montrer un petit peu la déco du bureau, comme ça vous allez voir toutes les évolutions, tout ce qui est mis en place. En plus ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de me sentir bien dans mon environnement de travail, etc. Donc ça c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez le plus aimé, que je sache moi ce que vous aimez que je vous partage, à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous souhaitez voir voilà les autres vlogs. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné jusqu'ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!